Nous sommes en classe de 4e au collège de Juliette Dodu à Saint-Denis de la Réunion. Cette année, nous avons étudié notre passé. Nous nous sommes penchés sur l'histoire de la traite, de l'esclavage et du marronnage. D'abord en classe avec nos professeurs, mais aussi au CDI avec de multiples documents iconographiques de l'océan Indien. Nous sommes allés au musée Léon Dierx près de notre collège. Une guide nous a reçus. Donc du coup, l'exposition temporaire est de l'autre côté du musée. On va y aller. À cette occasion, nous avons admiré la célèbre œuvre d'Alphonse Garot. Faire le tour des propriétés, le tour des... Ce tableau, il représente Sarda Garriga, qui donne un décret de la République aux anciens esclaves et qui montre qu'à présent, ils peuvent choisir leur travail grâce à la Réunion moderne qui est de ce côté-là. Il y avait aussi une exposition consacrée à l'attribution des noms aux affranchis. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer et présenter qu'est-ce que vous avez derrière vous? Alors, derrière moi, on peut apercevoir qu'il y a plusieurs types de noms. C'est le nom des esclaves qui ont été libérés en 1848. Voilà, on peut trouver plusieurs noms qui sont actuellement utilisés par des personnes de ce nouveau siècle. Nous nous sommes rendus au musée de l'habitation et de l'esclavage à Villèle. Ce musée est en fait l'ancienne demeure de la famille des Bassins. Il s'agit de grands propriétaires fonciers du XVIIIe et XIXe siècle. Nous avons découvert le cadre de vie opulent de cette famille esclavagiste, ainsi que les difficiles conditions de vie de leurs esclaves. Si les esclaves étaient maltraités, certains devaient dénoncer d'autres pour ne pas être maltraités à leur tour. On a vu l'hôpital, le grand salon, l'office et un petit couloir où il y avait des enfants qui étaient pris à l'intérieur quand ils désobéissaient. Ils mouraient. Après, on avait vu que les esclaves ils travaillaient particulièrement dans la culture, dans les champs. Ils cultivaient majoritairement du café. Nous avons terminé cette visite par la chapelle pointue. Elle abrite encore aujourd'hui la tombe de Madame des Bassins. Enfin, nous sommes allés explorer les archives départementales. Nous avons parcouru les espaces de stockage. Nous avons découvert l'atelier de restauration. Nous avons manipulé des manuscrits très anciens. C'est une archive qui parle d'un colonel qui a trouvé des esclaves dans la rue et il écrit une lettre au propriétaire des esclaves en question. Et dans l'extrait que j'ai pu traduire, il dit « Colonel, d'Ambreville, garde à la batterie de l'étang salé, nous informe d'un complot de noirs du 21 au 29, présent noir par une bande noire hors la loi, disant appartenir à Monsieur Lagosière. » Et ce document a une valeur inestimable parce que c'est l'original et il n'y en a pas d'autre. La découverte de cette page de notre histoire nous a inspirés. Mais fatiguée, allons assise. Je sais pas ce qu'il a pris de vous suivre. Moi j'étais un noir de talent, moi. J'étais bien où est-ce que j'étais. En tant que noir de pioche, je rejette ce que tu viens de dire. On aurait pu se faire attraper par Moussa. Vous n'y connaissez rien, moi j'étais transporteur d'eau, je transportais des blocs de glace jusqu'en bas. Oui mais le problème c'est que moi je n'ai pas envie d'avoir la fleur de lys ou avoir une oreille décapitée. Et embarré.
les certificats là. Prends un certificat là. Vous venez d'où? L'implantation des bassins. Prouvez-le. On s'est fait punir à multiples à cause de nos fuites. Vous venez de quel pays? Prouve-le. C'est la Matouko. Nous pardonne pour ma femme, mais aussi mon death. Dépêchez-vous là. Tout va, monsieur Missard. L'esclavage a été aboli il y a 171 ans. Comme le disait Sudel Fuma, le célèbre historien réunionnais, L'esclave était déculturé, déshumanisé, mais aujourd'hui, il commence à être reconnu comme l'architecte d'une nouvelle culture. Afin de continuer à faire vivre notre passé, Nous avons réalisé un site internet sur ce sujet.